voici de nouveau pour enchaîner avec le second signe, les énergies du second signe pour aller vers cette prochaine pleine lune. Alors, nous allons regarder les énergies du taureau, de nos amis taureaux. J'attaque tout de suite avec le voyage de Rita Van pour les énergies générales. Hop, hop. Avec le voyage de Rita Van, nous avons l'arbre de vie. Unification. Ça résonne encore avec le signe précédent et d'autres tirages que j'ai pu faire. On vous demande, mes amis taureaux, de réunir les différentes parts de vous-même et pour ne faire qu'un. La dualité, elle est en nous, elle existe et c'est normal, mais on vous demande de faire que cette dualité soit saine et équilibrée, qu'on ne soit pas dans une dualité de combat et de conflit. Donc c'est plutôt super joli. Je vais vous lire malgré tout ce que nous dit l'auteur. Donc on est sur un voyage d'instruction. Vous êtes dans une phase d'étude, vous recevez des enseignements et on vous demande de vous ouvrir à cela. Je suis l'homme qui a ceint ses reins et qui ne prendra aucun repos tant que son vœu n'est pas accompli. Je suis l'homme dont le cœur divisé lutte avec lui-même et qui a choisi dès l'enfance la voie de la sagesse. Ça résonne encore parfaitement. On vous dit, pas de lutte intérieure, soyez unifiés. On est bien sur l'unification. C'est très très chouette. Je vais voir avec Yggdrasil, que nous disent les dieux nordiques. Mes chers taureaux, pour cette période qui va nous amener à la prochaine pleine lune. Mes taureaux. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, là, je vais rester dessus. Et on est en parfaite résonance avec les énergies de ce mois de mars. Nous avons Frey qui annonce de nouveaux départs, qui annonce un printemps, quelque chose de beaucoup plus léger et qui nous demande de laisser faire les événements pour nous amener vers ce nouveau cycle qui démarre. Et vous voyez, on vous demande de lâcher un peu de combativité. On voit l'épée qui est tenue vers le sol. Là, il est temps de prendre un peu de repos, de poser un peu le mental et d'être plus serein, plus tranquille. Et ensuite, j'ai Skadi qui nous demande d'être plus dans la spiritualité. Vous voyez, on a l'ours qui pour moi signifie la protection. Donc, ayez plus de compassion, soyez plus protecteur avec vous-même. Et pour cela, faites preuve de détermination et d'ingéniosité. On vous demande vraiment de vous renouveler pour retourner davantage vers vous. C'est encore très cohérent avec les autres. Moi, j'adore. Alors, l'oracle des synchronicités, je vais tirer deux lames et vous allez voir comment il fait cet oracle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en voilà une qui est tombée toute seule. Tac, tac, tac. Voilà. En tirant deux lames de cet oracle, nous sommes sûrs d'avoir au moins un dessin en commun aux deux. Nous allons voir quel est ce dessin
ici, nous avons la balance. Donc là, ça me donne une petite idée de ce dont ça va nous parler. Mais je vais voir ce que nous dit l'auteur à ce propos. Pour nos amis taureaux, alors bien évidemment, quand il y a notion de balance, il y a notion d'équilibre, de justice, d'équité. C'est exactement ce qu'on nous dit. Balance, équité, jugement, indécision et Vénus. Donc, ça peut nous parler de notre côté vénusien, de notre côté très féminin et tourné vers l'amour. La réflexion que l'on vous propose. Parfois, vous pouvez porter le poids de ce que vous percevez comme des injustices pendant des années. Y a-t-il quelque chose que vous considérez comme injuste et qui continue de vous hanter? Quand pensez-vous pouvoir vous libérer de cette amertume? Pourquoi ne pas vous en débarrasser maintenant? Alors là, on vous indique peut-être que pour certains taureaux, la blessure d'âme de l'injustice est peut-être à travailler. Hein. Alors, nous avons vu les énergies générales, nous allons aller voir un petit peu plus en détail pour nos amis taureaux. Allez, les énergies pour les taureaux entre aujourd'hui et la prochaine pleine lune. Pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Avec le grand oracle français, les énergies annoncées pour nos amis taureaux d'ici à la prochaine pleine lune. Avec la triade, quelles sont les énergies pour les taureaux d'ici à la nouvelle pleine lune? Avec l'oracle du miroir, nous allons voir ce que réserve cette période pour nos amis taureaux. On décale un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, j'ai la roue qui indique un retard, un report, et le pain, l'ami et le confident. L'initiation et le désert. Prisonnier de la peur, le 8 d'épée. Et chagrin et peine avec le 3 d'épée. Donc, pour certains taureaux, ça n'a pas l'air d'être très gai. L'échec avec la santé. Donc, on vous demande hein, là de faire un gros travail sur vous parce que actuellement vous avez du mal à prendre les enseignements qu'on essaie de vous donner, qui nous ont été donnés dans les énergies générales. Vous avez du mal à les prendre parce que vous n'êtes pas assez tourné vers le cœur. Là, je suis sur un 6 avec le désert. Vous ne donnez pas assez de place à l'amour et aux émotions dans votre vie. Donc, évidemment que les leçons sont plus compliquées à entendre et à intégrer. Alors, je vais aller voir plus loin dessous. Voilà. Donc, on est bien sur cette notion d'apprentissage, de savoir, de science.
comment dire, jumelé avec la notion de sagesse. On est sur 2 9. Donc là, on vous demande de vraiment terminer ce cycle et en entamer un autre dans lequel, en faisant preuve de sagesse, en vous recentrant sur vous, en étant plus dans le cœur et dans les émotions que dans le mental, vous apprendrez d'autant mieux. Mais on vous dit, il faut le faire parce que euh, actuellement tu es dans une situation de blocage et d'échec qui peut influer sur ta santé. Et il te faut prendre ce nouveau départ pour sortir de cet échec. Notamment en sortant de la peur, puisqu'on nous dit au-dessus qu'on est prisonnier de la peur. Donc, j'approfondis ici, sous l'échec, j'ai la femme et le travail. Donc, ça peut concerner particulièrement les femmes ou les hommes d'énergie yin, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on vous demande, on est sur 2-6 là, de faire un gros travail pour être beaucoup plus dans, on avait Vénus cité tout à l'heure, d'être beaucoup plus dans la féminité, dans l'amour, dans la compassion, dans quelque chose de beaucoup plus doux. Parce qu'il est important de sortir de cette période de chagrin et de peine. Il faut prendre des décisions pour sortir de cette période, pour sortir des blocages qui sont liés juste à la peur. Et le 8 d'épée, ce sont des blocages qu'on crée nous-mêmes. Ce sont nos propres peurs. On vous demande de sortir de vos peurs et d'avancer. On va voir ce qu'il y a dessous. Voilà. On vous dit, c'est l'as de bâton là. On vous dit si tu mets, on est sur 2 as, hein, l'as de bâton et l'as d'épée. On vous dit, si tu trouves l'équilibre entre le mental et la passion, la chaleur, l'amour qu'il y a en toi, si tu remets du feu en toi, si tu ne restes pas sur ce désert émotionnel, sur cet oubli de ta partie amour, si tu arrives à faire ce travail, ça va être un succès et tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc ce sont encore de très jolis conseils. Et là, on nous dit qu'il y a du retard, du report dans notre décision d'être enfin plus davantage bienveillant envers nous-mêmes, d'être notre propre ami, de prendre soin de notre enfant intérieur. C'est vraiment ça tourne vraiment autour de tout ça, les tirages en ce moment. C'est cohérent et c'est magnifique. Donc on va aller voir dessous. Là, on nous parle de l'hôpital, c'est la maladie, et de l'arbre mort qui est la stérilité, l'inutilité. Vous voyez, on a le désert, la stérilité, l'hôpital, la maladie, la santé. Là, on vous le dit, on est sur un 11 et sur un 7, on nous le dit. Reconnecte-toi, et on le dit aux autres signes aussi, c'est fou. Reconnecte-toi à toi-même. Sors-toi de cette grisaille, remets du feu et de la vie en toi pour arrêter de te sentir en échec et malade et souffrant. Alors qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà, j'ai l'horizon qui est l'avenir et les perspectives et la pêche qui est l'attente et la persévérance. Oui, ça vous semble long, mais vous allez y arriver. Projetez-vous projetez-vous dans quelque chose de plus lumineux, soyez persévérant là-dedans et vous y arriverez. Libérez-vous de vos peurs, de ces peurs qui vous emprisonnent, et ça vous aidera à vous sentir beaucoup mieux. C'est complètement cohérent avec les énergies de cette pleine lune et du mois de mars. Donc j'ai le taureau pour le taureau, c'est chouette, ce taureau qui nous amène force et combativité. À côté des racines qui sont la famille, la parenté, mais qui, avec le 8 pour moi, est aussi la famille d'âme. On est sur le karmique. C'est une période où beaucoup ont beaucoup de travail à faire au niveau karmique, au niveau des épreuves, par des relations karmiques. Et il ne faut pas que ça nous mette dans la peur. Il ne faut pas que
les épreuves que notre âme s'est fixées pour avancer nous fassent peur, à nous, nous petits véhicules de notre âme, hein. Il faut être son partenaire, le partenaire de votre âme. C'est cohérent avec le reste et encore très joli. Je regarde avec l'oracle de l'énergie, petite précision pour chaque décan du signe des taureaux. Donc, quelques précisions sur les énergies à venir pour chaque décan du signe taureau d'ici à la prochaine pleine lune. Donc, une coupe en 3 tas, puisque 3 décans. Premier décan, on vous dit victoire. On est sur un 1, oui. Oui, vous voyez, elle est très lumineuse, elle est pleine de soleil, pleine de lumière, pleine Oui, c'est le feu. Et on est sur un 28, 8 et 2, 10, ça fait 1. Vous êtes sur un nouveau départ qui va être une victoire, mes premiers décans taureaux. Pour ce qui est du second décan, on est sur les liens affectifs avec le 5. Donc, on vous demande de modifier, de passer par des changements. Le changement du 5 n'est pas toujours facile, mais il est porteur, hein. On pense avoir perdu la guerre, mais en fait, on n'a perdu qu'une bataille. Donc, il y a encore plein de choses à venir. Et on nous demande pour cela, mes amis taureaux du second décan, de travailler sur vos liens affectifs, y compris, et ça j'insiste parce qu'on n'arrête pas de nous le dire, sur vos liens entre les deux parts de vous. Les liens d'amour, mettez plus d'amour en vous. Mettez plus de compassion, soyez plus tendre avec vous-même. Je vais voir dessous là. Qu'est-ce qu'on me dit? Le deuxième chakra. Avec l'archange Ariel. C'est ça, on vous dit, mais du soleil, mais de la belle énergie et envie d'être, d'exister et de vivre. C'est très très chouette aussi pour mes deuxièmes décans. Troisième décan, l'homme qui tient un cœur. Donc là, toujours dans le même esprit, bon, on peut nous parler éventuellement d'un homme amoureux ou d'une personne à énergie yang qui est amoureux, mais je crois surtout qu'on nous parle de votre énergie yang, celle de l'action, celle de la passion qui fait qu'on se met en action, de mélanger cet empereur qui est dans l'action avec l'amour, la douceur et la féminité qu'il peut y avoir dans l'impératrice. C'est un appel, mes taureaux, à vous recentrer sur vous, à vous réconcilier avec vous-même, à vous aimer davantage et à être davantage bienveillant envers vous-même. Les signes avec lesquels, ce mois-ci, vous pourriez avoir des relations plutôt sympas, plutôt harmonieuses. Ça peut être aussi un conseil qu'on vous dit d'aller voir un autre de vos signes, que ce soit le Vénus, le lunaire ou l'ascendant. Je vous dis, mes taureaux, on est sur le bouquet du Sagittaire. Je ne sais pas si c'est pas le signe que j'ai eu tout à l'heure avec les Gémeaux. On vous demande de prendre ce nouveau départ en mettant du sens, de la signification à tout ce que vous faites, en trouvant le sens à votre vie, en y mettant ces couleurs chaudes. Là, vous ne vous rendez pas trop compte, mais on a beaucoup de rose, de rouge, de violine. On vous demande de trouver un sens à votre vie, de donner un sens à votre vie en y mettant davantage d'amour et de passion. Les signes avec lesquels il pourrait y avoir des tensions, des dissensions, mais ou l'autre de nos signes qui pourrait nous poser quelques petits soucis, mais c'est pas négatif, hein, forcément. Ça peut très bien être un mal pour un bien. Le Sagittaire, ah comme c'est marrant. Donc, vous voyez,
euh, mes taureaux, je pense que vous allez avoir affaire pas mal au signe du Sagittaire, qui va, ou à ses énergies, qui va vous amener on est sur la compréhension là. Donc, il va vous amener 9 et 3, 12, 12 et 2, 4 et 1, 5. Ouais. On vous amène à un changement qui va vous faire passer de la compréhension à la signification, ou même dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va comprendre ce qui peut donner un sens, ou le sens des choses va nous permettre d'accéder à la compréhension. Donc, mes taureaux sont pas mal liés à mes sagittaires pour ces énergies-là. C'est très chouette. Je vous dis à très bientôt. Je passe aux copains, au signe suivant. Je vous embrasse.